Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous a été posée énormément de fois, à savoir pourquoi on publie pas comme ça sur la chaîne YouTube nos positions et notamment les projets que nous on trouve intéressants avec notre allocation d'actifs qu'on a de notre côté. Donc l'objectif de cette vidéo, je pense que vous voulez être suffisamment posé et que y a énormément de personnes en tout cas qui nous ont sollicité en message privé, en description de vidéo, que ce soit sur l'ensemble de nos réseaux, Twitter, Facebook, etc., qui nous ont envoyé des message en nous demandant voilà, pourquoi vous publiez pas finalement ce que vous faites, puisque nous ça nous intéresserait de savoir finalement les projets que vous avez sous l'aile et que vous surveillez de votre côté. Ça nous évitera finalement de perdre du temps à regarder les autres projets et ça sera vraiment sympa en tout cas de pouvoir nous proposer tout ça. Alors dans cette vidéo on va vous présenter, en tout cas on va vous donner notre point de vue et pourquoi pour le moment on n'est pas du tout chaud pour pouvoir vous donner l'ensemble de ces informations. Et on va essayer de, je vais vraiment essayer de vous expliquer ça de la manière la plus concrète possible pour que vous puissiez comprendre justement notre point de vue. Alors encore une fois, la position qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est la position qu'on a à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans quelques années ou dans quelques mois, on changera pas d'avis. Encore une fois, on est amené à évoluer aussi en même temps que vous. En tout cas, pour le moment, c'est une position qu'on va tenir justement de ne pas forcément partager les projets, l'allocation d'actifs qu'on a de notre côté pour plusieurs raisons. La première, qu'on vous a déjà présentée sur la chaîne YouTube, c'est que chaque personne est différente. C'est-à-dire que nous, on a une capacité d'investir dans le secteur des crypto-monnaies que sans doute d'autres personnes n'ont pas. D'autres ont des capacités d'investissement qui vont être nettement supérieures à nous, par exemple. Il y en a d'autres qui ne vont pas du tout avoir le même âge. Vous avez des personnes qui nous regardent, qui sont notamment proches de la retraite. Il y en a d'autres qui viennent de débuter, qui ont à peine 18 ans ou qui n'ont même pas encore 18 ans. Il y en a d'autres qui sont jeunes actifs, 25 ans, 30 ans. En fait, il y a tous les profils. Et donc, nous, l'investissement qu'on donne, si derrière on vous dit, voilà, nous on a investi dans tel et tel projet, on a mis tel actif dans telle crypto-monnaie, et puis après dans telle proportion, derrière on en est persuadé, et on avait déjà fait le test auparavant. D'ailleurs, on avait supprimé ces vidéos parce que il y avait énormément de personnes qui avaient fait justement n'importe quoi. Ce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas que vous fassiez, c'était notamment, on vous présente un projet, vous regardez absolument pas le projet, vous ne réfléchissez absolument pas, et directement vous allez placer votre argent dans le projet en question. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, puisque nous, c'est des erreurs qu'on a faites au départ. Et que on essayait de se renseigner un petit peu dans le secteur des crypto-monnaies. On essayait de se dire ok, on a analysé vite fait un projet, mais en réalité il y a très peu de personnes en fait qui ont creusé un projet vraiment en profondeur pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du projet avant de placer leur position. Il y a énormément de personnes qui disent finalement, qui connaissent notamment par exemple le projet Ethereum et qui disent ok, c'est un projet extraordinaire parce qu'en fait il y a une certaine hype aujourd'hui dedans, et c'est vrai que pour l'instant c'est un projet que nous on trouve vraiment très intéressant. Mais quelles sont les personnes aujourd'hui qui ont véritablement creusé le projet avant d'investir? Il y en a beaucoup qui disent ok, c'est une plateforme pour les smart contracts, ok, mais il y a quoi réellement derrière? Pourquoi tu as investi dedans? Comment tu vois cette technologie sur le long terme? Quelle analyse fondamentale tu as fait derrière? Et réellement, ça c'est vraiment quelque chose qui manque. Et il y en a beaucoup qui par flemmardise, et nous on a fait exactement la même chose. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, nous ça nous changera absolument rien. Je vous dis les erreurs que nous on a fait au départ et qu'on souhaite que vous ne reproduisiez pas, puisque en l'occurrence c'est quelque chose qui nous a fait perdre au départ énormément de temps et énormément d'argent. Et on sait que si on publie finalement notre portefeuille avec les différents projets qui nous intéressent, derrière il y a énormément de personnes, énormément de débutants qui vont pas aller plus loin, qui vont simplement dire ok, ils ont investi dans telle crypto-monnaie, je prends mon argent, j'investis maintenant, sans faire une analyse technique, sans faire d'analyse fondamentale. Et en l'occurrence, même si il y a des évolutions comme ça positives sur le long terme, et si en effet c'était le bon projet dans lequel investir, dans tous les cas vous ne serez pas en mesure de tenir vos positions sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous connaissez pas le projet. Donc si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas confiance dans votre position et que vous faites confiance un petit peu à toutes les personnes que vous pourrez retrouver sur internet, et même nous, encore une fois, je vous invite toujours à vous faire votre propre opinion sur tout ce qu'on va vous dire. Ne faites confiance à personne, et même pas à nous. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous fait des vidéos sur internet, on vous met les liens
description de vidéo pour que vous puissiez faire votre propre opinion. Encore une fois, nous, on a une vision du marché qui est la nôtre et qui peut être complètement différente d'une autre personne qui va être là depuis, par exemple, 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'il a tort? Encore une fois, on ne sait pas. Sa vision, elle peut être meilleure que la nôtre. Il a un scénario, nous, on en a un autre. Bref, l'idée, c'est que vous fassiez votre propre scénario et que vous vous connaissiez vous-même. Il y avait une précédente vidéo qu'on avait traitée et il y avait des personnes qui nous disaient écoute, on est quand même suffisamment grand pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Ok, et c'est vrai, en effet, vous êtes suffisamment grand, en tout cas pour la majorité, pour savoir ce que vous voulez faire ou pas faire. Et nous, on est suffisamment grand pour savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire aussi. Donc derrière, nous, on veut pas être responsable ni de vos gains, ni de vos pertes. Et pour le moment, c'est une position qu'on veut tenir pour plutôt vous permettre de vous donner les outils pour pouvoir trouver des crypto-monnaies par exemple intéressantes sur comment nous on travaille pour trouver nos propres opportunités pour que vous aussi derrière vous soyez autonome. On n'est pas là pour vous dire et faire par exemple une analyse technique au jour le jour comme on voit de nombreuses chaînes YouTube qui le font. Pour ça, nous, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour faire du trading comme ça intraday ou faire du scalping pour vous dire ok, alors là on prend une position sur tel palier et puis on va vendre à telle résistance, etc. Puisque encore une fois, une stratégie de trading, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et il y a autant de stratégies de trading qu'il y a de personnes en fait sur cette planète qui font du trading. Donc si vous essayez d'arriver sur une chaîne YouTube et vous vous dites ok, cette personne-là elle dit qu'il faut vendre à peu près à tel palier, moi je vais essayer de faire pareil, je suis persuadé que vous n'aurez pas du tout les mêmes retours sur investissement que cette personne qui le fera. Parce qu'arriver sur ce palier, vous allez avoir votre mental et votre psychologie qui va prendre le dessus et finalement soit vous n'allez pas vendre, soit vous n'allez pas finalement acheter et puis vous ne savez pas finalement les compétences qu'a la personne qui est derrière l'écran. Même nous en fait, il y a tellement de personnes qui nous font confiance à 100%. Encore une fois, on essaie de vous proposer le meilleur contenu et tout ce que nous on a pu apprendre au fur et à mesure du temps, mais encore une fois on peut se tromper, on n'est pas infaillible et ça je trouve qu'il y a très peu de personnes sur internet qui le disent réellement. Pour beaucoup, vous allez prendre pour argent comptant tout ce qui vous sera dit et remettez tout en cause. Nous, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, on le remet en cause et on le teste. Parce que ce qui va vous permettre finalement de vous détacher du reste, ça va être l'expérience que vous allez pouvoir acquérir vis-à-vis finalement des actions que vous allez mettre en place. C'est pas simplement sur un bout de papier que vous allez apprendre comment par exemple faire du trading. C'est pas sur un bout de papier simplement que vous allez savoir si un projet fonctionne ou non. C'est dans le concret. Quand vous allez créer une entreprise, vous allez beau avoir le plus beau business plan du monde entier, si vous l'avez jamais mis en application, je suis persuadé que vous allez vous casser la gueule. Et pour ceux qui ont déjà essayé de créer des entreprises, entre le business plan que vous avez au départ et le business plan que vous retrouvez à la fin, il a complètement rien à voir. Donc en l'occurrence, pour les personnes qui souhaitent investir dans le secteur des crypto-monnaies, il faut que vous fassiez votre propre opinion là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on insiste sur le fondamental, qu'on a d'ailleurs sorti une vidéo sur l'analyse fondamentale et une formation complète sur l'analyse fondamentale, également une formation sur les débutants pour leur permettre justement non pas de vous dire vous investissez dans telle ou telle crypto-monnaie, ça pour le moment on n'est absolument pas chaud pour le faire, mais plutôt pour vous donner les outils pour que de votre côté vous puissiez vous dire ok, avec tout ce que j'ai appris, est-ce que cette position elle est en adéquation avec mes objectifs, avec mon profil d'investisseur et ce que je souhaite faire, puisque on avait déjà fait le test et il y a des études qui ont été faites. Si vous donnez finalement des positions, par exemple, vous prenez 10 crypto-monnaies. Ces 10 crypto-monnaies, vous allez avoir sur le passé un retour sur investissement, par exemple, de x100. Je vais donner les positions d'achat, les positions de revente pour ces crypto-monnaies-là à ces 100 personnes. Et vous allez vous rendre compte finalement que toutes les personnes auront des résultats différents. Il y aura des personnes qui auront gagné de l'argent, il y en aura d'autres qui n'auront rien gagné du tout, et il y en aura la majorité qui auront perdu de l'argent. Pourquoi ? Pourtant, ces 10 crypto-monnaies, admettons que ce soit des positions gagnantes. Si vous aviez tenu vos positions sur le long terme et si vous aviez suivi les consignes au départ qu'on avait données, vous seriez gagnant. Encore une fois, c'est une étude qui avait fait ça. Et comment ça se fait qu'on observe ça en fait, qu'on ait des personnes qui ont gagné de l'argent, d'autres qui en ont perdu et d'autres qui n'ont rien gagné du tout. Pourtant, toutes les positions étaient gagnantes. En réalité, c'est simplement la psychologie. Si vous n'appliquez pas une stratégie qui vous est propre et dans laquelle vous avez confiance, vous ne serez pas en mesure de tenir vos positions sur le long terme. Il y a combien de personnes qui nous disent « Ouais, mais moi, si j'avais investi dans le Bitcoin en 2011, aujourd'hui, je serais millionnaire. » Non, je suis désolé, tu aurais investi dans le Bitcoin en 2011, par exemple, à 1 $, tu l'aurais vendu à 3 $, comme tout le monde, ou à 4, ou à 10, en fait. Tu t'aurais pas attendu aujourd'hui, ou même en 2017, pour le revendre à 20 000 $. Ça, j'en suis persuadé. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vous mentent dans le secteur des crypto-monnaies.
crypto-monnaie en vous disant investissez dans telle crypto-monnaie et revendez-la quand ça fait x1000, vous n'avez aucune idée de la volatilité qui vous attend derrière. En fait, vous ne serez pas capable de tenir ces positions comme ça sur le long terme si vous n'avez pas fait votre travail vraiment approfondi, ce qu'on dit en anglais, votre due diligence. Donc en fait, tout ce que vous devez savoir, c'est simplement c'est quoi votre profil d'investisseur, c'est quoi vos objectifs sur le long terme, c'est quoi vos positions de sortie, on vous a déjà fait une vidéo complète là-dessus, et c'est quoi le fondamental derrière de la crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi. Aujourd'hui, je vous dis, bah voilà, il y a tel projet qui nous intéresse, vous placez votre argent dedans, le projet il fait x10, et ben vous allez typiquement vendre, ou alors vous allez sans doute vendre avant. Si vous ne connaissez pas le fondamental et que vous n'avez pas une vision long terme, vous ne serez pas capable de tenir vos positions sur le long terme. D'autant plus qu'il y a énormément de personnes en fait qui font confiance aveugle à l'ensemble des youtubeurs que vous pourrez retrouver à la fois dans la communauté anglophone, américaine et puis francophone, qui vont vous dire bah voilà, ce projet là je le trouve intéressant, mais posez-vous la question, la plupart du temps, surtout pour des gros youtubeurs, la plupart du temps ces personnes là sont sponsorisées en fait vis-à-vis des projets qu'ils vont vous présenter. Donc c'est pas du tout un œil vraiment investisseur de leur côté. La plupart du temps ils vont vous dire bah voilà, ils ont été payés 10 000 € pour présenter un projet, ils vont vous le présenter, eux ils vont quand même empocher ces 10 000 €, donc ils vont faire en sorte de finalement vous montrer les bons côtés de ce projet, et vous derrière, si vous faites confiance aveugle là-dessus, vous n'allez pas vous faire votre propre opinion là-dessus, vous allez prendre pour argent comptant tout ce qui va vous être dit, vous allez directement placer votre argent, sur le long terme, on l'a déjà vu et ça se reproduira, j'en suis persuadé, des personnes qui vont faire ça et qui vont perdre de l'argent. Encore une fois, tout ce que vous pourrez lire, tout ce que vous pourrez apprendre sur internet, et vraiment la philosophie de cette chaîne, c'est de vous aider à devenir autonome et de vous faire votre propre expérience, puisque ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas apprendre comme ça en regardant des vidéos, et il n'y a pas de raccourci en fait. Il y a pas, c'est possible que vous allez tomber sur la crypto pépite ou le super pari que de nombreuses personnes recherchent, en fait cette fameuse crypto pépite qui va faire x10 000 et qui va vous rendre millionnaire comme ça en ayant investi 500 €. Des opportunités comme ça, il y en a eu par le passé, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas existé, sans doute qu'il y en aura encore dans le futur, bien que ça deviendra quand même de plus en plus compliqué, puisque de plus en plus de personnes s'intéressent maintenant au secteur des crypto-monnaies. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, vous aviez investi par exemple dans Ethereum, en effet, et que si vous aviez tenu vos positions jusqu'au gros pic de 2017 et que vous aviez revendu, en effet, vous seriez sans doute millionnaire. Si vous aviez investi avant dans Bitcoin en 2011 et que vous aviez revendu en 2017 à 20 000 $, en effet, vous seriez multimillionnaire. Mais personne n'a fait ça en réalité. Il n'y a personne qui a fait ça. Ceux qui n'ont pas vendu et qui ont investi notamment en 2011, la plupart d'entre eux, 99%, c'est qu'ils ont perdu leur clé privée. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu avoir accès à leurs fonds. Donc, en effet, ils sont millionnaires, mais ils n'ont plus accès à leurs fonds. Donc, encore une fois, il faut que vous réfléchissiez et que vous fassiez votre propre expérience là-dessus. L'idéal, c'est à chaque fois d'allier l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale va vous permettre de dire ce projet-là, il est intéressant. Il se détache un petit peu de la masse pour tel ou tel aspect. Et puis l'analyse technique, elle va vous dire quand acheter et quand vendre. Si vous couplez les deux, c'est quelque chose qui est ultra puissant, et en effet, vous pouvez vraiment complètement exploser. Encore une fois, nous, l'analyse technique qu'on fait, c'est plutôt des analyses techniques sur le long terme. On ne regarde absolument pas le cours sur le journalier, même quelquefois en weekly, on ne regarde absolument pas, on est plutôt sur du monthly, mensuel, parce que voilà, c'est plutôt comme ça, nous, qu'on raisonne en fait. On n'est pas là pour... et puis on n'est pas forcément les plus calés là-dedans, on ne s'amuse pas à faire du trading intraday ou même du scalping. Il y en a qui sont très très bons là-dedans, mais en l'occurrence, nous, notre stratégie, c'est plutôt sur du long terme, et d'avoir une vision justement objective vis-à-vis de tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à présent. On en apprend tous les jours. Donc encore une fois, pour répondre à la question de cette vidéo, pourquoi on ne donne pas finalement tout simplement les projets dans lesquels on investit? Parce que vous allez avoir des personnes qui vont directement se dire ce projet-là c'est de la merde, pourquoi tu le présentes, c'est un gros scam, il faut absolument pas investir là-dedans, et du coup il faut plutôt investir dans tel ou tel projet. Vous allez autant avoir d'avis que de personnes différentes sur cette terre. Pour beaucoup de personnes, si on vous dit d'investir dans Bitcoin, il y en a d'autres qui vont nous dire ouais, mais le vrai Bitcoin c'est pas par exemple Bitcoin, c'est Bitcoin SV. Encore une fois, nous on n'est pas d'accord là-dedans, mais on ne sait pas.
encore une fois, il y a un débat là-dessus sur c'est quoi le vrai Bitcoin. Encore une fois, on ne sait pas. Aujourd'hui, le marché est plutôt en faveur du Bitcoin BTC et nous, on est plutôt de cet avis-là. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, on a raison? Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, Bitcoin, il n'y aura pas une faille de sécurité et qui sera complètement obsolète dans les temps à venir? Encore une fois, c'est pas notre vision à l'heure actuelle et c'est ce qu'on vous a déjà présenté sur cette chaîne YouTube. Mais c'est pas parce que vous pensez quelque chose que le marché pensera comme vous. Encore une fois, on a tendance à penser que parce que vous avez investi dans tel ou tel projet, que vous êtes certain de votre analyse et que forcément c'est un projet qui est extraordinaire, que le marché va valoriser cette crypto-monnaie ou ce projet comme vous. Et on l'a vu sur énormément de projets qui avaient un fondamental qui était énorme et qui se sont complètement écroulés parce que finalement voilà, le marché ne le valorisait pas comme vous. Et la plupart du temps, quand vous avez investi dans un projet, vous avez envie que les autres le valorisent comme vous parce que vous avez une attache émotionnelle derrière et que vous avez placé votre argent. Donc encore une fois, si on vous dit nous on a investi dans tel ou tel projet, encore une fois notre avis il est biaisé parce que on a fait notre analyse derrière, on a fait une analyse fondamentale, on a fait une analyse technique, donc on a fait notre travail de notre côté. Mais derrière, si on vous dit d'investir dans ces projets-là, notre avis il est biaisé parce qu'on a de l'argent investi dedans. Donc on peut pas vous dire que ces projets-là c'est de la merde en soi parce que on a investi dedans et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Cette vision qu'on vous propose et qu'on vous présente ici, c'est une vision qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans plusieurs années, on n'aura pas changé notre fusil d'épaule. En tout cas, pour le moment, ce qu'on trouve le plus bénéfique, en tout cas, et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé en créant cette chaîne YouTube, c'est de vous rendre autonome dans le secteur des crypto-monnaies, de vous apporter tout ce que nous on a appris vis-à-vis de notre expérience et des erreurs finalement qu'on a pu faire auparavant pour que vous aussi vous puissiez vous faire votre propre expérience et votre propre opinion sur le sujet. On n'a pas une vision qui est parfaite, on a une vision qui évolue tous les jours, on en apprend tous les jours et vous aussi. Et c'est pas parce que par exemple on a des personnes qui vont se battre, finalement on a un tribalisme en fait dans le secteur des crypto-monnaies qui vont dire par exemple XRP c'est de la merde, c'est travailler avec les banques ou XRP c'est génial, Bitcoin, il y a des frais de transaction qui sont trop importants. On a entre les différentes communautés des personnes qui s'attaquent les unes les autres parce que en fait toutes ces personnes-là ont leur esprit qui sont complètement biaisés. La plupart du temps, ceux qui vont vous dire par exemple que XRP c'est génial, ce qu'on appelle la XRP Army, XRP c'est la fin en soi, c'est génial, ça va remplacer tout ce qu'on connaît aujourd'hui. La plupart du temps c'est des personnes qui ont des positions importantes dans ce projet là et du coup ils ne peuvent pas être impartials vis-à-vis des positions et vis-à-vis des retours qu'ils vont pouvoir vous faire. Encore une fois, l'idée de cette vidéo c'est pas de vous dire XRP c'est de la merde et nous c'est pas notre point de vue. Je pense qu'il y a un gros potentiel également sur XRP, il y a un potentiel sur énormément de crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous faites vraiment partie des early adopters, mais l'idée, c'est d'essayer de vous détacher vis-à-vis des opinions que vous allez pouvoir voir sur Internet. Parce que quelqu'un qui a investi la plupart de son argent dans un projet particulier, il a justement pas envie d'entendre tout ce qu'il va pouvoir lire sur Internet qui va aller en contradiction vis-à-vis de ce que lui il pense concernant ce projet-là. Et Google fait un travail tellement minutieux là-dessus. Il y a une étude qui a été faite, si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai en description de la vidéo, qui prouvait que finalement que si vous aviez une croyance particulière, vos habitudes, finalement, Google vous connaît mieux que quiconque. Et quand vous faites des recherches sur Google, Google va vous présenter finalement des articles, des sujets qui sont vraiment en adéquation avec votre croyance et votre pensée. Si par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous pensez que la Terre est plate, déjà je vous invite à ouvrir un bouquin, mais au-delà de ça, Google va connaître un petit peu votre point de vue et il va vous présenter que des articles, que des forums et que des positions qui vont aller en lien et en adéquation vis-à-vis de cette perspective que vous avez. Et donc, il va vous montrer que des articles sur le fait que la Terre est plate et qu'en effet, tous ceux qui pensent que la Terre est ronde, c'est des conneries pour telle ou telle raison. Et du coup, vous allez être enfermé dans un microcosme, en fait, dans un petit écosystème qui est en fait le vôtre, mais qui n'est pas la réalité. Vous allez vous enfermer dans une bulle qui n'est pas la réalité, qui sera votre réalité, mais qui ne sera pas la réalité du marché. Et c'est d'où l'intérêt de notre chaîne YouTube, c'est d'essayer de vous ouvrir le champ des possibilités et des perspectives pour essayer de chambouler tout ça et de vous présenter en tout cas notre opinion là-dessus, qui est encore une fois notre microcosme, notre écosystème et qui n'est peut-être pas forcément celui du marché en général. Et ça, vous allez pouvoir avoir d'autres visions comme ça sur le long terme. Donc je vous invite à creuser cet aspect-là, de vous faire votre propre opinion là-dessus et j'espère en tout cas maintenant que vous avez compris pourquoi pour le moment on n'est pas vraiment chaud à vous présenter l'ensemble de nos portefeuilles et des projets qu'on trouve intéressants.
intéressants. Ça ne veut pas dire que des projets intéressants, on ne les présentera pas sur la chaîne YouTube, et d'ailleurs on en a déjà présenté à plusieurs reprises. Donc pour ceux qui creusent un petit peu notre chaîne YouTube et qui reviennent sur les vidéos précédentes, on vous en a présenté déjà plusieurs. On fait également énormément d'articles sur notre blog qui vous montre également des analyses fondamentales qu'on fait sur différents projets. Donc vous pouvez avoir notre retour hein, sur des projets particuliers, mais encore une fois, ça ne vous exempte pas de faire votre travail, votre analyse fondamentale et d'analyser en profondeur un projet particulier avant de prendre une position. J'espère du coup que vous avez compris hein, notre opinion là-dessus. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout. Et d'ailleurs si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises hein, vis-à-vis des personnes qui vous ont dit d'investir dans tel ou tel projet sur internet ou même sur des groupes privés, si vous avez suivi tout ça, finalement ce que ça a pu vous apporter. Peut-être qu'il y a eu des cas où ça a été très bénéfique et encore une fois on peut se tromper. Mais je pense que dans la majorité des cas, si vous avez suivi des personnes sur internet qui vous ont dit d'investir dans tel ou tel projet, la plupart du temps c'était des vidéos sponsorisées et je pense que vous avez sans doute perdu de l'argent. En tout cas, donnez-nous votre retour, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'apprendre des retours de chacun et d'apprendre de l'expérience également des personnes qui font aujourd'hui partie de la communauté. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de soirée et puis laissez-nous comme d'habitude un pouce bleu, partagez au maximum, et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!